environ plus de 70% de la population active. Quand je dis l'agriculture, c'est au sens large. Il y a la pêche, il y a, disons, l'élevage, etc. Mais l'agriculture en tant que telle, en tant que secteur de production, l'agriculture également est très développée dans cette zone. Notamment la riziculture. C'est une zone de riziculture par excellence. Donc à cela maintenant s'ajoute la culture industrielle de la tomate. Comme vous savez, il y a une unité de transformation, ce qu'on appelle la SOCAS, ancien SNDI. Donc, mais fondamentalement, c'est l'agriculture rizicole qui est la plus développée avec les irrigations, les aménagements réalisés par l'État dans le cadre des programmes de la SAEF, etc. Donc, voilà, donc c'est une agriculture qui se développe aujourd'hui. Et il y a beaucoup de perspectives dans le cadre de la mécanisation. Maintenant, les gens sont en train de faire des progrès dans la mécanisation de l'agriculture avec la production de machines, de motopompes, de tracteurs quelquefois. Donc, il y a des progrès réels. Mais vous dites qu'il y a des problèmes, néanmoins, comme partout. Comme je l'ai dit, il y a des progrès qui sont en train d'être menés, mais ça reste, par rapport au potentiel, il reste beaucoup à faire. Donc l'agriculture reste soumise encore à certains aléas, parce que, par exemple, quand vous prenez le djeri, leur agriculture est sous pluie. Ils n'ont pas souvent, pour la plupart, la chance d'avoir cette agriculture irriguée comme c'est le cas au Walo. Parce que, comme on dit, le département est scindé en deux zones géographiques. Une zone appelée le Walo, qui est un peu vers le versant du fleuve, et de l'autre côté, il y a le djeri. Et à ce niveau-là également, il y a des cultures qui sont pratiquées, des cultures céréalières comme le mil, le maïs, etc. Mais il y a quand même cette dépendance un tout petit peu à la pluviométrie. Donc quand il pleut, alors l'activité marche, et quand il ne pleut pas, alors c'est des problèmes comme partout ailleurs au Sénégal. Mais quand même, c'est moins accru, c'est moins grave qu'ailleurs au Sénégal. Donc les problèmes maintenant, du point de vue économique, c'est peut-être le chômage également des jeunes. Il y a beaucoup de progrès qui sont en train d'être menés parce que nous avons au moins des unités comme la SOCAS, comme la CSS, qui emploie un grand nombre de jeunes, disons de travailleurs de manière générale, mais quand même il y a encore, la demande est encore là, très forte, mais quand même l'emploi, l'auto-emploi est en train de se développer avec les riziculteurs qui aujourd'hui ouvrent des unités de transformation de riz, etc. Et les groupements de femmes également qui s'activent dans la transformation des produits locaux. Donc ça crée des emplois aussi bien du côté des jeunes que du côté des adultes, les femmes notamment dans le cadre des activités de leur groupement de promotion féminin. Donc je pense que c'est un peu ça qui... maintenant les problèmes, il y en a toujours, parce que nous sommes dans un département frontalier. Et de ce point de vue-là, effectivement, nécessairement et forcément, il doit y avoir des problèmes entre... c'est un département frontalier, donc les questions de sécurité peuvent se poser entre nous et nos voisins, parce que, comme on dit, les frontières sont un peu poreuses, compte tenu de la complicité qu'il y a entre le Walo et l'autre rive. C'est des parents où les déplacements se font de manière régulière, et donc à ce niveau-là, il y a toujours des problèmes de sécurité. Mais quand même, nous parvenons tant bien que mal à les contenir, au point que nous ne vivons pas de sérieux problèmes, de graves problèmes à ce niveau-là. Juste par